Deuxième partie de votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Mali où le président Ibrahim Boubacar Keïta, plus aujourd'hui, vient de prendre la mesure des turbulences politiques que vit son pays et vient de décider des concertations nationales prévues du 23 au 28 avril. Mais quels en sont véritablement les enjeux? Que faut-il attendre de ces concertations nationales? On écoute à ce sujet un extrait du discours du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Mes chers compatriotes, je ne peux cependant pas ignorer le fait que parmi les représentants des forces politiques et sociales rencontrés la semaine dernière, figurent des interlocuteurs qui, animés de raisons positives, ont souhaité que se poursuive et s'approfondisse le débat autour des évolutions prises en charge par la révision constitutionnelle. Mon souhait n'est pas non plus de mettre à la marge d'une entreprise aussi importante pour l'avenir de notre pays les formations politiques et les associations qui souhaitent l'organisation d'un débat national en prélude à la tenue d'un référendum. Aussi ai-je décidé de confier à un groupe d'éminentes personnalités la tâche de diriger cette concertation nationale qui se réunira du 23 au 28 avril 2019, qui réunira tous les représentants de toutes les forces politiques et sociales de notre pays. Les remarques et propositions issues des travaux de ce cadre de concertation seront prises en compte dans l'avant-projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992. Celui-ci sera adopté à l'issue d'un conseil des ministres avant d'être déposé à l'Assemblée nationale. Durant toute cette période, j'annulerai tout déplacement hors du pays pour me consacrer entièrement à votre écoute. Thiambel Guimbaera, l'idée de concertation nationale ne date pas de maintenant. L'idée germait déjà au début de l'année, était même portée par le Premier ministre qui vient de démissionner et l'opposition malienne avait déjà indiqué qu'elle rejetait totalement ces concertations nationales portées par le Premier ministre à qui elle reprochait d'avoir mis la charrue devant les bœufs. Pourquoi le président maintient-il ces concertations nationales alors que celui qui portait l'idée vient de démissionner? Et il faut les maintenir tout simplement parce qu'il y a une pédagogie. On reprochait au président, à l'institution, au gouvernement malien de nommer des experts pour s'occuper de la question du référendum, pour s'occuper de la question de la révision constitutionnelle et avant de soumettre ça à l'ensemble de la population, avant d'en faire un débat national. Oui. Maintenant, le président de la République, à la rencontre, au lendemain de sa prestation de serment, a tendu sa main. Cette main tendue s'est transformée en débat avec l'opposition, en discussion tête-à-tête. Et ce tête-à-tête a conduit à une consultation de l'ensemble des forces vives. C'est sur conseil, sur demande de ces forces politiques et sociales que le référendum, le débat national revient du 23 au 28. Donc, tous les Maliens doivent se prononcer sur ce texte-là et ça devient contraignant. Non. Monsieur Guimbaera, l'opposition malienne réclame plutôt un dialogue national. Non pas pour parler de réforme constitutionnelle, mais pour parler de ce qu'elle considère comme étant des problèmes urgents du Mali. Mais les concertations nationales auxquelles appelle le président de la République, c'est pour parler justement du projet de réforme constitutionnelle avant référendum. Est-ce que là encore, on n'est pas potentiellement en présence d'une crise? Non. Non. On n'est pas en présence de crise parce que tout simplement, ce texte-là a beau traîner en longueur. Il a donné lieu à des levées de boucliers, on a compris que ce n'était pas la solution. Il a donné lieu à des échanges, à des tête-à-tête. On a prévu que c'est trop restreint pour s'en occuper. Des experts se sont penchés là-dessus. L'Assemblée nationale va décider d'un avant-projet. Mais avant, il faut que le peuple malien s'en saisisse. Il faut que chacun des Maliens se prononce sur le texte avant que ça soit décidé en loi, ensuite en référendum. Je l'ai rappelé, vous êtes membre du parti de Modibo Sidibé. Vous irez aux concertations nationales prévues du 23 avril. Il nous a appelé il y a une semaine, notre président lui a dit que changer la constitution, ce n'est pas la priorité des Maliens actuellement. Nous voulons les dialogues nationaux et réformateurs du Mali. Parce que concerter les gens, changer la constitution, ça veut dire que les peuples maliens se portent bien. Oui. C'est le contraire, les peuples maliens ne vont pas bien. Personne ne va bien à Bamako ou bien au Mali. Il y a Ougouzako, il n'y a même pas un mois, lui, il veut changer les... Donc vous n'irez pas aux concertations? Non, mais ça ne servira à rien parce qu'on a déjà... Avant de changer la Constitution, on change sur la base de quoi? Sur l'accord d'Alger.
Est-ce qu'il y a un Malien qui peut nous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans l'accord d'Alger? Mais c'est le moment, c'est l'occasion justement d'en parler. Mais pourquoi ne peut-on pas faire les deux en même temps? Pourquoi concertation nationale? Pourquoi ces concertations ne peuvent-elles pas être l'occasion de ce dialogue national? C'est une question de mots, finalement. Vous appelez à un dialogue national, le président appelle à des concertations nationales, peu importe, pourquoi ne pas au même moment discuter de tout? En 3 jours et en 4 jours, je ne vois pas comment les Maliens peuvent se discuter, peuvent parler entre eux. Dialogue national, on aura le temps, 2 mois, 3 mois de discuter, comme en France, ils l'ont fait. Les dialogues nationaux en France, ici, ça n'a pas pris 2 ou 3 jours. Bakary Traoré, on n'est pas à la veille de la fin de la crise. Ah oui, c'est sûr, parce que là, déjà, le temps de nommer un Premier ministre, de mettre un gouvernement en place, et puis organiser ces dites élections, ces dites concertations. Du 23 au 28. Je demande aussi ces dites concertations ne seront pas reportées. Mais je pense que la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est toujours la gestion des conséquences, des insuffisances du passé qu'on revient. Je pense que quand le président Ibeka a été élu pendant son premier mandat, il aurait dû faire en sorte qu'il puisse y avoir cette grande rencontre au niveau national pour débattre de toutes ces questions il faut dire institutionnelles, les révisions constitutionnelles, d'ordre on a connu en 2011, on a connu le forum sur l'éducation. Il y a tenu le forum de l'éducation, il y a eu même la conférence d'entente nationale. Mais qu'est-ce qui est devenu les conclusions de toutes ces rencontres? Il y a un rapport qui est déposé. Je pense qu'il est très important de faire un choix. Est-ce qu'on veut faire soit une concertation pour réviser juste la Constitution? En tout cas, c'est le projet. C'est le projet national. C'est le projet du gouvernement. Ce qui n'est pas le cas donc, de la vision d'une partie de la classe politique. Encore une fois, monsieur je pense qu'il est important, il est important de se donner un cap. Un cap, ça veut dire quoi? Ça veut dire se projeter dans le temps. C'est donner le temps d'approfondir les discussions, la réflexion sur Traoré, ce cap est là, avec le programme présidentiel. Les difficultés qu'il y a par rapport à l'accord. Il y a un projet de société qui est là, qui s'appelle Le Mali avance. C'est connu. Et il succède au Mali. Mali d'abord. C'est connu. Je t'écoute écouter religieusement, si tu peux le faire, tu peux rendre la politesse. Quand il y a des crises majeures, à des grands moments, il faut des grands remèdes. Soit vous faites des choix. Le grand remède serait lequel? Ce serait de se donner carrément le temps d'organiser une grande rencontre. Pas seulement une concertation dans la formule que le président est en train de proposer. Je pense que ça risque d'être des mesures cosmétiques et non des mesures fondatrices. Alors, les Maliens ont un besoin de sécurité aujourd'hui, c'est indéniable. Les Maliens réclament des actions concrètes. Et notamment la mise en œuvre des accords d'Alger, signés en 2015. Le président dit qu'il y a dans ces accords des dispositions dont la mise en œuvre nécessite la révision de la Constitution. Vous êtes là, et M. Diambek et Gimbayara et Tiambel, dites-nous quelles sont les dispositions de la Constitution actuelle qui seraient incompatibles avec quelles dispositions de l'accord d'Alger et qui nécessiteraient aujourd'hui la révision de la Constitution? Qu'est-ce que prévoit cet accord que le président ne peut pas faire aujourd'hui sans réviser la Constitution? Non, il y a plusieurs éléments qui reviennent. Allez-y, s'il vous plaît. Il y a plusieurs éléments qui reviennent en avant. Dans l'organigramme, l'organisation du territoire tel qu'il est disposé aujourd'hui, c'est cette régionalisation poussée avec la déconcentration des moyens de l'État n'est pas prévu, qu'on ait des limites dans notre Constitution. On était à 8, on est passé à 12 régions, il va falloir acter cela dans la loi fondamentale pour pouvoir le poursuivre. On a parlé de l'érection d'une deuxième chambre, ce n'est pas prévu dans notre loi fondamentale, il va falloir modifier la Constitution pour en arriver là. On a parlé de pas mal de points qui sont importants pour nous, que les Maliens acceptent, qu'ils refusent, mais il faut en parler et discuter, décider de la décision à prendre par rapport à ces points-là. On sait bien que certaines dispositions ne sont pas applicables en l'état si la sécurité ne revient pas partout. Mais est-ce qu'on est d'accord en ce moment-là, M. Gimbayara, excusez-moi, que le gouvernement a manqué de prudence et de pédagogie en signant un accord contraire à la Constitution du Mali? C'est ça l'accord. Le gouvernement est allé parapher un accord, alors même qu'il sait qu'il y a des dispositions dans cet accord qui sont incompatibles avec la Constitution du Mali.
Mali. Il faut se rappeler dans quelles conditions les accords ont été signés. Les 2/3 du territoire malien ont été occupés. L'État, c'est une continuité. Oui. Le gouvernement auquel nous avions, le gouvernement a hérité d'une situation sécuritaire désastreuse, difficile. Oui. Et c'est presque le couteau à la gorge que le Mali a paraffé devant la communauté internationale, ces accords-là. Ce n'est pas de gaieté de cœur, parce que le monde a couru à notre chevet, nous a libérés et a permis à ce qu'on recouvre l'intégrité territoriale. Et donc, nous avons pris un engagement. Un engagement devant la communauté internationale, ça s'appelle à être respecté. Maintenant, entre Maliens, on peut se dire, voilà ces points, on peut les respecter. Sur d'autres points, on ne peut pas les respecter. Donc, faisons en sorte qu'ils rentrent dans les clous. Et ça, si on ne se parle pas en tant que Maliens... On est d'accord. Non, Ça, c'est pas politique. Oui, mais répondez à la question simple. Est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec vous-même quand vous exigez plus de mesures contre l'insécurité de la part du gouvernement et en même temps que vous refusez que la Constitution s'arrime, qu'on révise la Constitution pour pouvoir justement prendre ces mesures telles que contenues dans l'accord d'Alger? À quoi, si on change la Constitution, ça va améliorer la sécurité des Maliens? Mais c'est ce qu'il vient d'expliquer. Mais non, mais c'est parce que si on change l'accord, ça va permettre quoi? Ça va permettre de signer l'accord de défense avec la France. C'est ça seulement. Ça, c'est déjà signé. Voilà. Si c'est déjà signé, c'est que ça. Bon, si c'est juste on change la Constitution pour qu'on soit protégé, les Maliens, on peut se protéger nous-mêmes. Mais vous voyez là, il y a un problème d'explication aussi et de pédagogie. Les Maliens ne sont même pas convaincus de votre message. Il y a une démarche à faire, une pédagogie, une explication à faire par rapport au contenu de ces accords-là, à quelle appropriation se font les populations de ces accords et quels sont les points qui sont applicables maintenant, séance tenante, quels sont les points qu'il faut reporter après concertation et quels sont les points où on peut se mettre d'accord pour évoluer. Ça fait presque 4 ans que cet accord est signé. Mais c'est la et ce travail de pédagogie n'a pas encore été fait. Et ça, c'est à tout le peuple malien de se poser la question. Quelle serait la solution? Alors, vous refusez les concertations nationales, l'opposition le refuse, on le voit, les concertations nationales. Le président dit pour qu'il y ait plus, pour que le Mali soit plus sécurisé, il me faut modifier la Constitution pour appliquer les dispositions contenues dans l'accord. On fait quoi? Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut séparer. Oui. Il y a les textes et puis il y a les hommes. Vous avez beau avoir les meilleurs textes du monde, constitution, loi, décret, etc. Quand les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, n'assument pas ce qui est prévu dans ces textes, à quoi ça sert ces textes? Donc, je pense qu'il y a d'abord la question, quand vous parlez de la question d'insécurité, la crise scolaire aujourd'hui, les enseignants sont en grève. Et toutes ces questions, je pense que c'est des questions de compétences, des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut pour résoudre ces problèmes. Maintenant, l'autre question concernant les textes, notamment à commencer par la Constitution jusqu'aux différents textes qui en dépendent, je pense que là, il faut un dialogue refondateur. Et je partage tout à fait ce point de vue qui consiste à dire que on va toucher à des questions centrales concernant l'État malien, dans son fonctionnement, dans ses démembrements. Et le président a déjà prévenu que aucune disposition encadrant le mandat présidentiel ne sera touchée. Ça, c'est la question politique. Voilà. Mais au-delà de cette question politique des mandats, de limitation du mandat du président... C'est ça. Ce n'est pas pour lui qu'il veut modifier la Constitution. Il y a des questions fondatrices de l'État même qui est en cause dans ces réformes qu'on veut faire. Notamment, l'État actuel du Mali est un État unitaire. Et à côté de centralisé, unité centralisée. Voilà. Et à côté de ça, vous avez des compatriotes, notamment dans le nord du Mali, qui réclamaient un État fédéral. Oui. Et dans ce contexte, on est allé signer l'accord d'Alger. Et ceux-ci pensent qu'à défaut d'avoir un État fédéral, ils veulent imposer, ou en tout cas essayer d'introduire des modifications de telle sorte qu'on veut aller plus vers un fédéralisme qui ne dit pas son nom. Oui. Donc vous voyez que c'est des questions majeures, sans compter le bicamérisme qu'on veut instaurer aussi également au Mali. Non, il faut avoir 2 chambres. Sans compter les autres questions. C'est vrai que l'idée de la création du Sénat fait école aujourd'hui. Donc vous êtes d'accord avec moi? Il s'agit des questions majeures qui ne peuvent pas être discutées comme ça en faisant un meeting institutionnel en 3 jours ou à une semaine. Je pense qu'il faut une grande concertation large. Le mot concertation aussi, mais un dialogue populaire au niveau, donc au niveau des différentes instances à la base pour remonter les propositions des uns des autres au niveau national. Mais il y a quelques mois, l'idée de concertation nationale a même été... La concertation donc, dont le président est en train de schématiser dans son discours, je pense que ça devait être la conclusion et non le début même de la concertation qu'on veut entamer. Il faut d'abord écouter les populations, prendre les propositions des populations, soumettre ça à des experts et après les experts on en vient à la chose, à la conclusion. C'est ce qu'il a fait. Les experts ont travaillé un groupe d'experts ont écouté. Un groupe d'experts vient de remettre le rapport
pas au président de la République. Ils ont écouté des personnes des ressources, ils n'ont pas écouté les populations, ils n'ont pas été consultés. La preuve, les Maliens de France, on les demande, on n'a pas été consultés. Voilà, jamais. On n'a pas été consultés pour donner notre avis. Vous auriez aimé la diaspora malienne. Et Dieu sait qu'effectivement, vous faites partie des plus grosses diasporas du monde. C'est pour vous dire que vous auriez souhaité effectivement que ce comité d'experts vous donne la parole et vous écoute. Qui vient nous écouter à ce que nous avons à dire pour les changements de la Constitution. Même si moi je trouve que c'était pas légal que les premiers ministres les nomment à la place du président, moi je trouve que c'était déjà, les schémas étaient illégaux déjà. Si on veut changer la Constitution, il faut que tout soit légal. On change la Constitution sur une base fausse. En quoi c'est illégal? Mais en quoi c'est illégal? La mise en place d'un groupe d'experts, c'était illégal. Parce que d'abord, il fallait déjà une concertation nationale. À l'issue de cela, les présidents allaient nommer les experts. Le président de la République avait le bien droit de nommer, de désigner. C'est le premier ministre qui les a nommés. Non, mais c'est le premier ministre qui les a nommés. Le président de la République qui l'a instruit. Ah bon, non, ça, non, on ne le savait pas. Moi, je ne le savais pas. Non, mais le mot de désignation ne remet pas en cause la compétence des experts. On est d'accord. Non, mais les experts, ils sont compétents. Mais moi, je reviens juste sur l'accord d'Alger. D'ailleurs, il faut saluer cette initiative, le fait d'avoir choisi que des experts nationaux et non des mais je propose. On revient 30 secondes sur l'accord d'Alger. L'accord d'Alger, c'est un accord qui est honté pour la communauté internationale. Parce qu'au moment, si on force un État faible, ça veut dire c'est comme si on tirait sur un homme à terre. C'est ce que la communauté internationale a fait. Et l'accord là n'est pas bon et n'est pas applicable sur notre constitution. La constitution malienne est plus forte que tous les accords internationaux. Mais ce constat, vous êtes unanime sur ce constat. Gouvernement comme opposition, vous êtes d'accord? On ne va pas rester bloqué là-dessus. Voilà, vous n'avez pas resté bloqué. Il faut bien avancer maintenant. C'est justement la méthodologie qui vous divise maintenant. Dialogue national. Dialogue national. On en parle après une pause. À tout de suite.